La causerie Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis dans le podcast La Causerie Sud Radio, le podcast pour préparer, analyser, débriefer le week-end rugby qui s'annonce sur Sud Radio, la radio du rugby évidemment, et pour m'accompagner Marius, Louis-François et Quentin Cabanis. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour Cyprien, bonjour Quentin. Bon, c'est un très très gros week-end de rugby qui s'annonce. Le tournoi Destination a commencé la semaine dernière, on en a évidemment parlé avec le succès inaugural contre les Irlandais du 15 de France. Et là, ce week-end, c'est à la fois tournoi destination, top 14, Pro D2, retour du Super Rugby pour les plus amoureux et les plus leftos d'entre nous également. Enfin bref, du rugby de partout. Quentin Cabanis, c'est surtout le 15 de France qui se déplace au Pays de Galles, et c'est dimanche à 16h10 avec François Trio et Daniel Herrero sur Sud Radio avec Alexandre Priam également. Composition du 15 de France avec toi, Quentin. La composition de ce 15 de France avec quand même pas mal de changements dans le 15 français, notamment au niveau de la paire de centre pour le 15 de France. Alors on va démarrer justement avec la première ligne, Jean-Baptiste Gros, Marchand et Aldeguerri, ça bouge pas. Deuxième ligne, Guillard, Olivon, ça ne bouge pas non plus. Troisième ligne, Cross, Gelon, Gégou, on garde une équipe qui a gagné. La charnière, c'est toujours la même, Antoine Dupont et Jalibert. Et là, va y avoir des changements sur les trois quarts. Biel-Biarré, Broboiry, Gaëton, Atisogbe et Thomas Ramos. Sur le banc de touche, il y a du changement aussi avec Lamotte qui va prendre place sur le banc. Rodrigue Nettier est là, tout comme Régis Montagne. Thibaut Flamand arrive à la place d'Oradou, mais Afou toujours là. Lenny Nouchi également, tout comme Baptiste Serin et Noah Néné qui arrive également sur le banc de touche. Exactement, une composition assez intéressante pour le 15 de France avec une paire de centres, donc paloise, 100% paloise, après la 100% bordelaise la semaine dernière, la 100% paloise, Fabien Broboiré et Emilien Gaëton. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense de cette association? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour eux, surtout de commencer peut-être pour Fabien Broboiré contre l'équipe la plus faible du tournoi, Quentin? C'est pas mal pour eux déjà de commencer avec une adversité un petit peu moindre, d'autant plus avec un coéquipier qui connaît très bien puisqu'il va jouer avec Gaëton et puis il aura aussi Atisogbe à ses côtés. Donc voilà, dans la ligne de trois quarts, il y a trois Palois, ce qui est pas mal. Finalement, ça pourrait ressembler un petit peu à la composition d'avant puisqu'il y avait trois Bordelais sur ce poste-là. Mais ce qui montre aussi la bonne forme des Palois en ce début de saison en top 14. Ouais, évidemment, ils sont logiquement récompensés, ces Palois. Donc là, Broboiry, c'est un profil qu'on a envie de voir parce qu'il est très intéressant depuis le début de la saison en top 14. Donc là, on a hâte de voir ce que ça va donner face à cette équipe du Pays de Galles qui est un peu tristounette ces dernières années. Donc on espère que ça va bien se passer pour notre paire paloise, mais on a hâte de le voir. Et puis moi aussi je suis content de voir Gaëton titularisé parce que c'est pas celui qui a eu le plus souvent sa chance, je trouve, dans le 15 de France. Et donc de le voir associé là à Broboiry, ça peut être une très belle surprise et une arme en plus à l'arbre équipe de France. Et puis ils sont très complémentaires les deux. Broboiry assez costaud, gros porteur et capable de gestes techniques assez intéressants, notamment en offload, avec un Emilien Gaëton plus incisif, plus dynamique, plus sur le jeu d'appui pour la paire de centres. Autre importance dans cette composition, Marius, c'est peut-être la confirmation que Charles Olivon est bel et bien deuxième ligne avec le 15 de France, Thibaut Flamand de retour. Et pour autant, c'est Charles Olivon qui garde la confiance du sélectionneur et du staff. Ouais, vu le match qu'il a fait la semaine dernière, c'était assez indéniable. Après, moi, j'ai peur qu'il le mette là parce que c'est le Pays de Galles et que c'est une adversité moindre et il le laisse là. Parce que je pense que sur un gros match, je suis même quasiment persuadé qu'il aurait démarré avec Flamand. Mais oui, bon, mais je pense qu'il aurait confirme. démarré avec Flamand, mais avec Olivon en troisième ligne. Mais en tout cas, c'est un gage de confiance. On t'a fait un gros match contre l'Irlande, on te sort pas tout de suite du groupe. Ah, bien sûr. Flamand a fait un choix personnel qui fait qu'il n'était pas là contre l'Irlande. Il réintègre le groupe, mais pas directement titulaire, quoi. Ouais, mais de toute façon, si on prend sur la politique sportive, vu le match d'Olivon, oui, il y a rien à dire. Flamand, il revient d'une petite blessure aussi parce que à la base, il était dans le groupe, il avait été sorti du groupe pour une blessure à la cheville. Donc voilà, il reprend doucement par le banc. Et puis je trouve que logiquement c'est fait de manière intelligente parce que c'est une équipe qui a pas démérité, qui a été très bonne face à l'Irlande. Il y a aucun homme finalement du 5 là des deuxième ligne et troisième ligne qui mérite de sortir de ce groupe. Donc c'est logique qu'ils gardent la confiance en eux, quoi. Justement, sur le banc, il y a eu quelques changements néanmoins. Peato Movaca qui laisse sa place à Maxime Lamotte, donc Thibaut Flamand qui remplace Hugo Radou, et surtout la confirmation que Lenny Nouchi est bel et bien dans la rotation de
cette troisième ligne, lui qui avait été l'auteur d'une très bonne rentrée. Et ce sera également peut-être la première sélection du centre du Stade Français, Noah Néné, préféré à Gaël Dréan, puisque plus de polyvalence pour Emilien Gailleton qui peut glisser à l'aile, alors que si c'était Gaël Dréan sur le banc, les possibilités pour en replacer au centre étaient plus complexes. Marius, qu'est-ce que tu notes sur ce banc français par rapport à Lamotte, Flamand, Nouchi ou encore Néné? Je pense par rapport à la Motte, en fait, ça change pas grand-chose puisque Movaca fait pas une super entrée et puis il revient de blessure. Je pense que c'est même il n'a une pas bonne été chose. exceptionnel depuis qu'il est revenu de blessure. Exactement. Movaca, enfin, il n'est pas au niveau qu'il était avant de cette blessure. Alors, ligament croisé. Bien sûr, voilà. et évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est l'équipe de France. On ne lui demande pas de revenir de blessure. On lui demande d'être à très haut niveau. Alors, il est très bon, mais il n'est pas aussi exceptionnel qu'il a été. Et Lamotte ne démérite pas. Donc là, ça paraît aussi intéressant de le voir face au Pays de Galles. Et ça permet aussi de faire souffler Movaca, qui a pas mal enchaîné depuis son retour de blessure et qui a peut-être aussi besoin d'une petite semaine de coupure. C'est un adversaire un peu plus faible pour revenir la semaine d'après. Par contre, c'est concernant Lenny Nouchi, moi j'aurais préféré le voir directement titulaire. À la place de Djegou. Djegou a pas démérité non plus. Non, Djegou n'a pas démérité, mais là on parle de deux joueurs qui ont fait des super performances, c'est dans le top. Et dans ce top-là, moi, ma préférence va vers Nouchi, qui met 12 plaquages en 18 minutes de jeu. Ouais, mais est-ce que c'est quand même énorme. Le profil de Djegou est pas plus apte à jouer avec les autres, tu vois? Je sais pas. Son profil, peut-être un poil moins destructeur. L'avantage de Nouchi, c'est qu'il a une possibilité de jouer à la fois troisième ligne aile et troisième ligne centre. Et Djegou n'a pas cette possibilité. Djegou a déjà joué au centre. Non mais mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, de le replacer derrière, d'accord. Il a une polyvalence. Oui, mais il l'aura aussi sur le banc de toute façon. C'était contre les Irlandais l'année dernière que Djegou avait fait quasiment 50 minutes. Mais il l'a fait plusieurs fois. Ouais, sur 2-3 matchs, il me semble. Ouais, Nouchi, j'avais adoré. J'ai l'impression qu'il a vraiment faim et on a envie de le voir rentrer un petit peu plus tôt, quoi. Complètement. Vous êtes monté dans le train Noah Néné, la hype Noah Néné, lui qui va évidemment connaître sa première sélection grâce aux blessures malheureusement de Yoram Moefana et Nicolas Deporter. Est-ce que c'est le joueur que vous avez envie de voir avec le maillot bleu, peut-être plus en difficulté en défense, mais qu'est-ce qu'il est puissant et impressionnant en attaque? Après, c'est pas non plus la première option, quoi. Là, il arrive en tant que numéro 5 au centre dans cette équipe. Justement, donc, il a rien à perdre. Il a rien à perdre. C'est un joueur qu'on a envie de voir. Il avait déjà été appelé alors qu'il évolue en Pro D2 dans la liste des 42 sans être sélectionné. Donc voilà, nous on a envie de voir Noah Néné ce que ça va donner. C'est un profil intéressant qui est sur un très très bon début de saison avec le Stade Français. C'est important de le souligner. Et donc c'est plutôt mérité de le voir à ce niveau-là. Et on a hâte de voir ce que ça donne. Et je pense que contre le Pays de Galles, il peut se régaler. Messieurs, justement contre le Pays de Galles, à noter que les Gallois... Et même peut-être numéro 6 dans la hiérarchie, parce que Gourg est devant lui aussi. Et Gourg est devant lui. Ils sont 6e dans la hiérarchie, en effet, parce que Gourg s'est blessé également contre l'Irlande. Messieurs, le Pays de Galles, les Gallois qui restent sur 23 matchs, avec seulement 2 victoires sur les 23 derniers matchs contre le Japon à chaque fois. Qu'est-ce qu'on doit attendre du 15 de France contre cette équipe galloise? À noter que l'année dernière, on les avait étriés à domicile. Est-ce que vous attendez un minimum de points mis, un minimum de points encaissés, des attentes dans le jeu, peut-être notamment sur les premières mains, que ce soit en touche ou en mêlée, là où Patrice Arretaz a notamment dit qu'il n'était pas satisfait de ses lancements de jeu. Dans le jeu courant, après 2-3 temps de jeu, les Français se sont bien trouvés, mais sur les premiers lancements, pas assez de créativité, pas assez de courses tranchantes et d'avancées au niveau des lancements de jeu. Messieurs, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Parce que c'est le match qui paraît facile. Est-ce que c'est le match piège néanmoins, Marius? Justement, moi j'attends clairement un massacre français. J'attends un énorme écart. Je n'ai pas d'attente particulière au niveau du score, mais j'attends un match maîtrisé de bout en bout. Est-ce que en dessous de 30 points inscrits, tu serais déçu par exemple? Oui, tout dépend de la physionomie du match. Après, les Gallois, ils sont pas à l'abri d'être vaillants, mais si on a les Gallois habituels, et la France comme on a eu en première mi-temps la semaine dernière, alors là je serais déçu. Moi j'attends, ça sera pas forcément le match le plus fun à regarder, bien qu'il y aurait plein d'essais, mais je veux dire dans l'adversité, à mon avis, il risque de pas il risque de ne pas y avoir un énorme suspense, j'attends un vrai gros score, et j'attends surtout qu'il n'y ait pas de trou d'air et qu'il n'y ait pas que ce soit maîtrisé de bout en bout, quoi. Maîtrisé de bout en bout. On rappelle que contre l'Irlande il y a eu 20 minutes de trou d'air. Voilà, c'est ça.
l'idéal, c'est ce qui en est le moins possible là contre les Gallois. Exactement, au vu de ce que les Gallois proposent et de leur niveau de jeu, je pense pas être trop exigeant en demandant un minimum un bonus offensif, match maîtrisé de bout en bout et pas de frayeur, pas de match piège, une prestation sérieuse. Est-ce que l'ambiance galloise, les chants gallois, les supporters peut faire trembler les jeunes Français, Quentin Cabanis? Est-ce que c'est un match piège ou alors c'est un match d'une formalité? Il faut juste savoir combien on va leur en mettre et combien on va en prendre. Sans vouloir manquer de respect à cette équipe galloise, si l'ambiance du Pays de Galles, qui est magnifique, met en difficulté cette équipe de France, ça me paraît quand même gros, parce que c'est une équipe qui se fait torpiller par absolument tout le monde en ce moment. C'est triste à voir l'état dans lequel est cette équipe du Pays de Galles quand on sait qu'ils ont quasiment dominé l'Europe pendant une période. Donc là, c'est quand même assez terrifiant de voir le niveau de jeu de cette équipe. Moi, ce que je veux voir, c'est une équipe de France souveraine qui se fait pas peur, qui gagne avec de la maîtrise et qui montre des choses dans le jeu, parce que c'est l'occasion justement de tester des combinaisons, c'est l'occasion de mettre à plat le plan de jeu, de prouver la valeur de nos trois quarts, de leur marcher dessus devant. Donc pour moi, c'est un match pour continuer à faire le plein de confiance et il n'y a pas de doute à avoir, on est censé les étrier et il va falloir le faire. Ouais, en tout cas, c'est une crise galloise qui s'annonce puisque elle y est déjà. Elle y est déjà, la crise galloise. Ça fait quelques années, mais c'est plus une crise, c'est un trou générationnel. Et surtout, alors, au-delà du rugby pur, c'est aussi économique puisque le Principality Stadium ne sera pas plein contre les tricolores théoriquement, et c'est ce qui rapporte des sous à la fédération et qui permet de repartir sur des bases de formation. Ils vont d'ailleurs notamment supprimer une des provinces galloises, les Ospreys, qui devraient disparaître. Et donc du coup, l'engouement autour de l'équipe du Pays de Galles est moindre, les jeunes sont moins là, les jeunes générations aussi, et donc du coup ça se complique. Messieurs, je vais vous demander un joueur que vous allez particulièrement observer dans cette rencontre, que ce soit du côté gallois ou du côté français. J'ai peu de doutes que ce soit un Français. Maintenant, à savoir quel numéro il aura dans le dos. On va commencer avec toi, Quentin Cabanis. Il aura le numéro 12 dans le dos, Fabien Broboiry, qu'on a envie de voir pour sa première titularisation avec le 15 de France. Il sera dans les meilleures conditions possibles pour performer et j'ai envie qu'il montre au monde entier le talent qui est le sien. Après l'avoir montré en top 14, j'ai envie qu'il le montre à l'ensemble du tour à destination et encore plus. Et pourquoi Jean-Baptiste Elissade, notre consultant, l'appelle le futur Yannick Josion. Marius Louis-François, toi, le joueur que tu vas surveiller, il a le numéro? Moi, je partais comme Quentin à la base, mais pour changer, il y aura le numéro 21, et ce sera Léli Nouchi, que j'attendrai de voir entrer avec impatience et voir s'il va découper à tour de bras comme il l'a fait la semaine dernière. Bon, et après, on risque d'avoir plus le ballon, il aura peut-être moins la possibilité d'envoyer 12 plaquages en 8 minutes. Il y a toujours la possibilité de... Il va faire envoyer 2-3 tampons. Il va mettre un maillot rouge. Et attendez, le premier qui débarque, le tamponne. Généralement, il attendra un troisième ligne pour être sûr de récupérer une place au prochain match. Moi, je vais regarder Mathieu Jalibert, parce que Mathieu Jalibert sort d'une performance de très haut niveau contre l'Irlande. C'est bon, ça a été. C'est bon, c'est validé. Et du coup, j'ai envie de... Alors, encore plus contre une adversité plus faible, j'ai envie de voir le Mathieu Jalibert des grands jours, celui qui se lâche, celui qui se fait plaisir, et surtout voir qu'il peut confirmer une deuxième grosse performance avec le maillot français pour s'installer dans ce 15 titulaire. Il faut avoir les conditions de jeu. Je pense que normalement le toit sera fermé du côté. Donc les conditions de jeu seront meilleures. Voilà, donc pour Mathieu Jalibert. Donc le stade de Cardiff sera fermé, donc ce sera une bonne nouvelle pour les Ils vont le laisser ouvert juste pour pas prendre une branlée, en espérant qu'il pleuve. Mais en fait, c'est même pas sûr parce qu'en fait devant ils sont limite plus faibles que derrière, et donc du coup si tu laisses ouvert et que tu dois te faire concasser par les mecs de devant. Ouais, mais il y a un moment où tu te bats comme tu peux. En tout cas, à date, les décisions sont plutôt que sur un stade fermé, en tout cas. Mais attention à ne pas trop en faire, Mathieu. Parce que tu parlais de match piège. Un numéro de soliste. Voilà, c'est ça. S'il y en a bien un qui pourrait se faire piéger, je pense que c'est lui. Mais bon, j'ai vu la prestation la semaine dernière, j'ai côté pour qu'il n'ait pas envie de faire tout seul. Oui, mais voilà, attention, attention Mathieu Jalibert, Marius Louis-François, attention Mathieu. Il te met en alerte. Attention Mathieu, ne pète pas un boulard. Je suis en train de me réconcilier avec toi, ne pète pas le boulard, Mathieu. On va retenir cette phrase. Tout à l'heure, il a dit que c'était le meilleur 10 du monde quand même. Oui, mais c'est pour ça. Meilleur 10, mais pète pas le boulard. Messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, un petit pronostic sur cette rencontre. Allez, évidemment, je suppose victoire française bonifiée, mais avec un écart de points de combien, Quentin? Allez, je vais te dire plus 20. Plus 20 pour Quentin. Ouais, plus 40.
Et moi, plus 35. Ah oui, vous êtes gêné, vous êtes. On est généreux, c'est dimanche. Et Mais le écoute, lendemain de la Saint-Valentin, on le est souhaite, mais j'ai envie d'être prudent. Voilà, je me dis, on sait jamais, un petit sursaut gallois là qui va réussir à tenir 40 minutes. On à aimerait nous presque embêter. le voir en vrai. Pour le... Qu'il y ait une adversité un petit peu, mais pas trop longtemps, tu vois, histoire qu'on soit soulagé quand même. Même assez pour vite. le bien on y du croit pas Destination, le bien du rugby gallois qui est légendaire, mais bon. On n'y croit pas pour Là- cette année. Ah non, non, Ah, mais du qui tout. se rebelle contre d'autres équipes. Du Voilà. tout. Allez, contre l'Italie dans quelques semaines. Le tournoi commence évidemment samedi à 15h10 avec Quentin Cabanis qui vous commentera Irlande-Italie, puis Écosse-Angleterre ce samedi sur Sud Radio. Irlande-Italie, messieurs, l'Irlande qui s'est inclinée lourdement contre les Français. Les Italiens, eux, ont créé l'exploit en s'imposant à domicile contre l'Écosse. Deux dynamiques contraires. Est-ce que c'est le coup? Est-ce que c'est le jour pour les Italiens de créer la sensation en allant gagner en Irlande, Marius et François? Ben tout à fait. Moi je pense que ça va même être mon prono un petit peu fou du week-end. Mais je vois les Italiens aller titiller ces Irlandais. Surtout si les Irlandais jouent comme la semaine dernière. Et les Italiens, pareil. Les Italiens, j'adorerais qu'ils confirment. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont passé un cap. Ils ont des avances solides. Ils craquent pas sur les fins de match, ce qu'ils faisaient assez régulièrement ces dernières années. Ils ont des joueurs qui donnent même envie. Voilà, il fut un temps, on voyait un match contre l'Italie, on se disait bon, il va y avoir un Irlande-Italie, ça va encore être une tôle, c'est pas très intéressant. Là, ça me hype vraiment et il me tarde de voir ce match-là. Donc ouais. Et de les l'écouter Italiens. avec Quentin Cabanis, évidemment. Bah, bien sûr, avec des Évidemment. commentaires Donc toi, pareils. tu vois une victoire italienne du côté de Pas- l'Irlande. Ouais, bon, allez, pour le panache, je vais dire que oui. Mais en Pour tout le cas, un panache. match accroché, mais une petite victoire italienne. Est-ce que... Mais est-ce que- sortez-le du studio. Ouais, tu verras. D'accord. Toi, tu vois pas la victoire italienne? Ils vont les La massacrer. victoire de l'Italie à Dublin. Tu les vois pas. Tu les vois plus forts quand même encore l'Irlande? Malgré le match qu'ils ont fait qui était quand même d'un vide abyssal contre les Français? Disons qu'il se tire une balle dans le pied en remettant Sam Prendergast. Bah oui. Mais pour le reste, c'est quand même une équipe qui, sur le papier, a les moyens de battre cette équipe italienne. Même si l'Italie monte en effet en niveau, on le dit saison après saison, mais je pense que le retard est trop grand par rapport à cette équipe d'Irlande qui va avoir à cœur de se rattraper à domicile à la Viva Stadium. Tu vois, après la claque reçue contre l'équipe de France, il y aura pas de relâchement pour les Irlandais, à mon avis. Ils vont être costauds. Puis il y a des joueurs qui vont être de retour dans le 15. Un James Lowe, par exemple, qui est annoncé titulaire. C'est le genre de mecs qui vont pas accepter de se prendre une toise par l'Italie à domicile. C'est Ouais, des gars bien qui ont de l'expérience. Voilà, et puis Prendergast est là, mais c'est Greg Casey qui va démarrer à la mêlée, donc peut-être amener un petit peu plus de rythme que Gibson Park, qui m'a bien déçu la semaine dernière, mais il n'a pas été aidé par son numéro 10, c'est une évidence. Et voilà, on sait jamais, hein, peut-être que Prendergast va se blesser assez vite et que va y avoir du changement à la charnière et que ça va aller beaucoup mieux. Ouais, à noter quand même que Juan Ignacio Brex, le centre toulonnais, est blessé et sera forfait donc pour cette rencontre. Donc toi, tu restes sur une victoire italienne malgré tout, Non. Quentin? Irlandaise. Irlandaise, pardon. Ouais, Une moi je vais victoire rester sur irlandaise une victoire irlandaise. contre l'Italie. Ouais, à noter la première de Madame Davidson au sifflet dans cette rencontre, première fois qu'une femme arbitre un match du tournoi Destination. La Madame Davidson qui est écossaise. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant Encore des d'Écosse, comptes à rendre il a- avec l'Italie. Il a pas du tout écouté le podcast de la semaine dernière, Andy Farrell, parce que, comme tu dis, il a remis Prendergast. Non. il faut peut-être qu'on le traduise en anglais. Du Ouais, coup. peut-être, Vas-y, mais, fais la phrase en Listen anglais. to me, Farrell. Listen to Attends, me, Farrell. Laissons Marius parler en anglais. Vas-y. Sam Prendergast is done. It's a very, very bad player, so stop put him on the team. Voilà quoi. Ça, c'est l'anglais de fin de soirée, là. J'ai reconnu l'anglais de fin de soirée. Il était en train Ça de avait bien dire, démarré, oui. puis je me suis cassé. J'ai entendu l'anglais de fin de la soirée de gueule. Marius là. C'est Non, terrible. bah écoute, c'était correct. c'était On bien. a Non, mais c'est compris pas l'essentiel. Prendergast est titulaire parce que c'est le numéro 10 de Leinster. C'est le problème de l'accent arrière. Ils ont retiré son frère, ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont retiré son frère, mais ils l'ont gardé. Ouais, c'est ça. Enfin, bref. 17h40 également sur Sud Radio avec Quentin Cabanis, Écosse-Angleterre pour la Calcutta Cup. Messieurs, les Écossais qui ont été défaits en Italie à Rome la semaine dernière, les Anglais eux qui ont étrié les Gallois, pareil, de dynamique. Est-ce que les Écossais qui réussissent plutôt bien contre les Anglais depuis quelques saisons lors de la Calcutta Cup peuvent créer l'exploit et renverser la table, sachant que pour Greg Townsend, le sélectionneur, ça se complique. Est-ce qu'on est en fin de cycle? Toujours pas de Blair Kinghorn du côté de l'Écosse. Néanmoins, il y a toujours les mêmes joueurs, Finn Russell et le retour de Jamie Ritchie, le Catalan. Quentin Cabanis, qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre? Déjà, il y a mon joueur préféré, Ben Waite.
qui est là à la le mêlée pour Toulonnais, l'Écosse. évidemment. Mais Ben White, il est plutôt bon en général quand il joue avec l'Écosse. Finn Russell peut être dans un jour exceptionnel face à cette équipe d'Angleterre. Donc en fait, tout est possible dans ces rencontres. C'est un match qui est différent des autres. Il y a un côté historique entre l'Écosse et l'Angleterre. Tu vois, c'est toujours un match un petit peu particulier, donc difficilement pronosticable. Mais les Anglais sont en train de me faire une belle impression là depuis quelques semaines déjà. Ils sont sur 12 victoires de suite. Voilà, et ils sont quand même impressionnants. Quand tu vois les noms, c'est pas forcément les joueurs avec le plus de talent de l'équipe, je trouve, qu'ils sont forcément alignés, mais c'est peut-être ceux qui sont les plus sérieux, les plus rigoureux. Je pense notamment à Ford quand je dis ça. Peut-être que sur le terrain, moi je préférerais voir un Finn Smith, mais Ford, il répond présent, tu vois. Ça roule toujours. Hein. Voilà, c'est un joueur propre. Quoi, quand il va falloir faire les bons choix, il sera là. Donc voilà, moi je vais mettre quand même une petite pièce sur cette équipe d'Angleterre, mais je vois pas une boucherie. Bon, pas une boucherie, mais une pièce pour l'Angleterre. Marius Lufrançois, toi, tu vois quoi pour cette rencontre? Je sais que tu as un petit faible écossais. Tu l'avais dit lors des pronostics de ce tournoi destination. Ouais, tu les voyais deuxième du tournoi. Mais je pense que ça a déjà fini. Ça a pris un coup de plomb Ça a quand même pris dans l'aile, un petit coup. avec la défaite en Italie. Mais non, on va rester sur les mêmes idées. J'y crois toujours. Enfin, deuxième, je sais pas, mais j'y crois toujours. En tout cas, s'il y a vraiment un truc que je voyais, c'était l'Écosse battre l'Angleterre à la maison. D'accord. Je sais que les Écossais, voilà, bon, la semaine dernière, ils ont pas montré leur meilleur visage. C'est quand même pas la même équipe à la maison. À Murrayfield, c'est quand même totalement différent. Il y a l'atmosphère, il y a ce truc en plus. Comme a dit Quentin, Écosse-Angleterre, c'est un match particulier. Ces dernières saisons, ils sont plutôt très bons, les Écossais, contre les Anglais. En revanche, il y a quelque chose que j'ai du mal à saisir. Van der Merwe, il est blessé ou c'est un choix du coach de pas le mettre? J'ai pas Il semblerait pas qu'il soit J'ai blessé. pas d'informations comme quoi il était blessé. Ouais. Et pour moi, c'est bien l'homme en forme face aux Anglais sur ces dernières années. Enfin bon, mais pareil que Blair Kinghorn, hein, qui n'est pas blessé, ouais. Mais Kinghorn, il fait un début de saison plus poussif. Assez, ouais. Je pense qu'il veut que Greg Townsend se repose également sur l'équipe en forme du côté de l'Écosse, qui est Glasgow, avec pas mal de joueurs de ce club-là qui est en tête avec Bordeaux-Bègles de la Champions Cup, avec que des victoires bonifiées, si je me trompe pas. C'est ça, ils ont fait un 20 sur 20. Tout comme Bordeaux. Et donc du coup, peut-être que Van der Merwe et que Blair Kinghorn payent également les pots cassés de là-dessus. Mais malgré toi, tu vois une victoire écossaise. Moi, je vois une victoire écossaise. Ouais, c'est exactement le mot. Je vois une révolte, je vois une envie de revanche, une envie de se rattraper du match de la semaine dernière. Un visage différent, un Finn Russell qui est souvent, même s'il a des irrégularités, plutôt régulier à la maison qu'à l'extérieur. Donc voilà, je vois l'éclair de génie, je vois le truc, je vois les Écossais s'imposer, être assez gaillards et battre nos petits Anglais, ce qui peut aussi nous arranger, nous. Nos petits Anglais, on les aime pas trop, mais bon, on va dire nos petits Anglais. Petits quand même. C'est nos petits. Et c'est nos petits. Content qu'il y ait c'est nos petits les Anglais, tu vois, ça a un autre sens que nos petits Anglais. Ouais, c'est ça. Content qu'il y ait Finn Smith aussi côté anglais sur le banc, parce que préféré donc à Marcus Smith, j'imagine. Exactement. Mais ouais, moi pareil, ça fait partie d'une de mes interrogations. Toujours sur le banc. Hein. Quand est-ce qu'il aura le droit d'être titulaire? Je pense qu'il aime bien sa troisième ligne, Underhill, Hare et Pepper. Ouais, non, et puis mine de rien, Pollock, quand il rentre, il te ramène une dose d'énergie, un truc qui est quand même très intéressant. D'intensité qui est très intéressante. Mais on a envie de le voir. Par contre, ça va être serré. Prono, donc toi tu vois une victoire de l'Écosse, Marius? Victoire de l'Écosse, mais bonus défensif anglais. Et toi tu vois une victoire de l'Angleterre, mais un bonus défensif écossais? À peu près, ouais. Voilà. Réponse lundi, messieurs. Enfin, samedi dans le match, mais lundi dans le podcast. Le tournoi de destination, donc c'est évidemment à suivre samedi et dimanche sur Sud Radio, la radio du rugby, mais il y a d'autres rugby. Il y a également le top 14, retour du championnat domestique, 17e journée qui commencera samedi à 14h30. Bordeaux-Bègles, Castres, avec évidemment Nicolas Delage et Alexandre Priam aux commentaires. Messieurs, un petit pronostic rapide sur UBB Castres. Vous voyez qui s'imposait? Alors à noter que du côté de Castres, Enzo Hervé et Karawalevou ont prolongé du côté du CO, 2027 pour Enzo Hervé, 2028 pour le centre fidjien. Victoire de l'UBB ou de Castres, Quentin Cavani? C'est terrible pour les Castrés parce que tu te dis tu prends l'UBB pendant la période des doublons, ça peut être une bonne chance, et puis finalement tu vois qu'il y a Buros, il y a Penaud, il y a Lucu qui sont là. Bam. T'as également Woki, t'as également Tarayassi, ouais, non, c'est terrible. Vraiment le cadeau empoisonné, quoi. Donc Bordeaux. Envie de dire Fabien, s'il te plaît, appelle-les. Non, attends, Fabien, arrange-nous un peu, fais un truc. Fais un effort. S'il te plaît, attends, on les prend pendant les doublons dans le calendrier, c'est le meilleur moment, et tu nous fais ça, Fabien. Oh
Non, ouais, je pense que du coup, malgré l'absence de Mathieu Jalibert et de Louis Bielbiarré, l'équipe alignée reste quand même très costaud pour l'UBB et je vois mal Castres réussir à faire un autre exploit comme faire tomber Bayonne à Jean Daugé. Ils ont fait tomber le Munster en Munster, Ouais. Bayonne à Bayonne. Ils sont sur une bonne série malgré juste avant la pause. À voir si ça peut se prolonger. Mais tu vois une victoire de Bordeaux, toi. Oui, mais pas peut-être bonus défensif pour Castres. Ah, Marius. Victoire Castres. Victoire Oh. Castres. Il Bien est plus sûr. Castres que toi. Marius, Castres c'est qui plus enchaîne. Castres que toi. Eh ben, Bah, après, les Castres, moi, ils m'impressionnent. après, je suis depuis, peut-être superstitieux. Ils m'impressionnent, ils sont pas concernés par les doublons, ils sont sur leur dynamique. Moi, je En les train vois de dire qu'il n'y a pas rester dessus. d'internationaux à Castres. Bah, il y en a, ouais, non, il y en a pas. Ah oui, non, il y en a Non, non, pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Non, mais C'était juste on peut pour regarder, hein, mais il y en a pas. C'était pour être sûr. Et Bordeaux, ouais, retour de Lucu, mais ça, c'est le premier Oui, retour c'est- après la... c'est- Non, non, c'est ça, un cadet, c'est un cadet, c'est un junior. Très, Ouais. non, très grand joueur, mais Pour moi, il c'est- revient. c'est le il va patron falloir de cette qu'il équipe, reprenne. hein, Bien donc, sûr. Il te dit ça Bien avec sûr, un air, mais- oui, alors Non, que mais le Lucu, cul, bon, ça va. Mais non, mais on sait pas s'il va revenir en pleine forme, c'est ça que je veux dire. T'inquiète pas. Regardez pour lui. Movaca par exemple, il Non, revient, mais- c'est possible. Bah, oui, mais ça va Lucu, peut-être c'est être pas pareil. C'est pas la Ouais, même je sais absence. pas. Hein. Non, mais sur l'état de forme, ouais, sur l'état de forme Castres. Ouais. Moi, je mets Castres. Je C'est vois terrible Castres. ce qu'il vient de dire sur Lucu parce que du coup, il va nous prendre une masterclass. C'est ça. Il va écouter. En plus, l'avantage, c'est qu'il parle pas anglais, Lucu, donc il comprend tout ce qu'on lui dit, là, cette Mais non, fois-ci. mais c'était pas. Alors là, non. Non, Hey, c'était rien de personnel. Hey, rien de Maxime. personnel. T'as écouté, C'était retour de Marie-François blessure. Maxime, Retour de listen to blessure. me. Non, en plus, j'adore ce Please. joueur. Arrêtez de me faire dire ce que j'ai pas Please, dit. Maxime. Victoire de please. Castres pour Marius, victoire de Bordeaux pour Quentin. Messieurs, rapidement, Bayonne Racing 92 du côté de Bayonne. Après la défaite à Castres, contre Castres, est-ce que les Bayonnais vont se rebeller contre les Franciliens? Quentin Cabanis, est-ce que tu vois les Bayonnais réagir à domicile? Ils ont pas le choix. Ils ont pas le Donc je vais dire que oui. Mais je pense que ça va être une victoire encore une fois compliquée à aller chercher qui va se dessiner dans la dernière minute. Mais que là, en cas de défaite, ça pourrait être crise, plus pour Bayonne. Bon, en tout cas, Bayonne Racing 92, victoire de Bayonne pour Quentin, Marius. Ouais, pareil. Pareil, Victoire deux victoires bayonnaise. de Bayonne face au Racing 92. Lyon-Montauban, les Montalbanais qui, évidemment, sont vraiment dans le dur. Les Lyonnais, eux, qui, avec un beau succès à La Rochelle juste avant la pause, peut espérer peut-être une fin de championnat avec un peu plus d'embellie. On sait que c'était chouchou, Marius, que t'aimes bien cette équipe lyonnaise. Est-ce que tu les vois étrier Montauban Bien sûr. assez facilement? Bien sûr, ouais. Victoire avec le bonus. Victoire avec le bonus des Lyonnais. Quentin? Si c'était pas Montauban en face, je serais plus mitigé. Oh, mais, n'importe quoi, ça va mieux Lyon là depuis quelques journées. ça va mieux Lyon. Ils ont fait une victoire. Ils étaient passés pas loin d'un succès au Racing. On Ah peut pas oui. dire que non plus ce soit l'opulence. Et ils ont quand même pas la meilleure charnière du top 14. Cassan, Non, ça, c'est Méliande. sûr. Ça vaut pas déjà C'est leur ce qui ne charnière les aide titulaire. pas. Mais Léandre fait des bons matchs en remplacement de Berdeux, hein, quand même, mine de rien. Oui, mais ça reste pas Couillou c'est pas Couillou, Berdeux, quoi. Non, évidemment. C'est pas la Mais- charnière qu'on attendait en début de saison. Tu les vois quand même gagner contre Montauban. Je les vois gagner contre Montauban et potentiellement avec un bonus. Bon. La Rochelle, Montpellier, les Montpelliérains qui sont sur une série assez dingue, une forme assez étincelante. Les Rochelais, eux, sont vraiment dans le dur. Match compliqué à pronostiquer. Néanmoins, qu'est-ce que tu vois, Quentin Cabanis? La Rochelle, ça va vraiment pas en ce moment. Qui plus est, tu perds quand même des joueurs importants. Je pense à Gégou notamment. Donc je suis relativement inquiet pour cette équipe de La Rochelle et surtout qu'en face, Montpellier c'est quand même très très costaud. Donc moi je vois bien une nouvelle défaite de La Rochelle. À domicile. Ouais, et Montpellier qui continue à remonter au classement. À noter quand même que tu as le retour de Nolan Le Garec du côté de La Rochelle, Certes. qui pourrait apporter Et puis évidemment. Aldrit est là aussi, Et Aldrit est là aussi. Soytoni, Et Niageli. Boudéan devrait être libéré par le 15 de France, donc ça apportera Ça, c'est forcément. Marius, toi tu vois quoi? Moi, je vois les Rochelais. Les À la Rochelais. maison, besoin de se rattraper, besoin de se redonner confiance, surtout avant même de se rattraper. sur le papier, je comprends le choix. L'équipe de La Rochelle est belle. C'est le match dans piège. mais dans les dynamiques, Montpellier, d'accord. attention. Bien sûr, mais ils vont pas. Enfin, ils peuvent, hein, mais je pense qu'ils vont pas tenir ça toute la saison. Puis ça va être le match piège. Les Rochelais, ils sont sur courant alternatif et là, ça va être. Je pense qu'ils ont été Ça va pris le par faire, l'émotion moi, je le après sens. le Ouais, match, après la complètement, ça les a blessure, après dépassés. l'arrêt derrière d'Antonio. Là, ça va être autre chose. Devant, ça reste quand même relativement jeune. Ouais. Et Montpellier, Mais devant, c'est quand même une sacrée entreprise de destruction. Ça se hein. débrouille de mieux en mieux quand même devant. Alors, pour certes, la ça se Rochelle. débrouille, mais Contelia, Kanté mais- Samba, c'est
Ouais, mais C'est quand t'es jeune. Samba, Ah, Kuntelia, mais là, t'as Bourgarit aussi. Panverne, T'as le retour ça de reste Bourgarit. jeune. T'as le retour de Bourgarit aussi. Freint, c'est jeune aussi. T'as le retour de Bourgarit. T'as le retour de Bourgarit, mais pour combien de temps, le T'as pauvre? T'as quelques tauliers mine de rien. Donc victoire de Ouais. Montpellier pour Quentin et victoire de La Rochelle pour Marius. À noter que Banks est encore titulaire, mais que Montpellier va récupérer Echegaray de Bordeaux Ouais. pour pouvoir Peut-être que- justement peut-être que faire Banks- souffler, Et Madoche Tamboué qui va retourner souffler à un l'UBB. peu Banks. Ouais, c'est un Exactement. échange. Donc il pourra enfin Perpignan, souffler, quoi. Pau, malgré les poteaux Jouer à tombés l'aile. du côté d'Aimé Gérald, le match aura bien lieu. Perpignan-Pau, Perpignan qui est pas passé loin de l'exploit du côté du Racing 92 lors de la dernière journée. Les Palois, eux, qui sont deuxième et largement deuxième. Est-ce que les Palois peuvent aller faire tomber Perpignan à domicile? À noter que Laurent Labitte avait dit que l'objectif de cette fin de saison, c'était d'être invaincu à domicile jusqu'au bout. Est-ce que ça va être chose faite, Marius? Oui, Perpignan va s'imposer face à la section paloise. Section paloise Affaibli. diminuée, c'est un grand mot, mais voilà, affaiblie exactement. Avec tout, surtout que Gaëtan et Broboiry vont être titulaires. Et puis, ouais. Puis puis Perpignan, Perpignan qui a repris du poil de la bête, si je puis dire, et qui va vouloir défendre Aimé Giral et défendre sa saison et qui vont, selon moi, battre les Palois. Ouais. Les Palois qui vont tomber à Aimé Gérald, Quentin Cabanis, est-ce que tu es d'accord? Je peux y croire. Je peux y croire parce que la dynamique de Perpignan est beaucoup mieux quand même depuis l'arrivée notamment de Laurent Labitte et de la victoire en Challenge Cup qui aura vraiment fait démarrer la saison de l'USAP. Ils sont mieux à domicile. Ils ont battu le Stade Toulousain, qui était arrivé avec une équipe C, mais ça a quand même suffi. En face, Pau arrive un petit peu diminué, mais quand tu vois que c'est Robson Desperes la charnière, que sur les ailes t'as Grand Didier, Arfeuille, Maddox à l'arrière, ça reste quand même très très solide. Bon, c'est moins fort que ce qui est possible Ouais, quand bien tu sûr. sais que tu perds Broboiry, Gaëton et Atisogbe Et Oradou devant. et Oradou devant, même s'il va pas être dans les 23. Mais Non, mais il est pas dans les 23, mais il est avec le groupe qui fait le déplacement au Pays de Galles. Ouais, donc c'est un autre coup dur parce que super pouvoir en touche. Mais voilà, moi c'est plus que je sens que l'USAP ça va devenir très compliqué dans cette fin de saison d'aller les chercher chez eux plutôt qu'une contre-performance paloise. Mais je pense que ça va être un match accroché. Victoire de l'USAP pour vous deux, messieurs. Mais bonus défensif pour Pau. Les deux dernières affiches, le samedi soir 21h, Toulon-Clermont. Messieurs, Clermont qui a pris la grève médiatique de Christophe Furios juste pendant un mois, visiblement, mais pas content. Fâché. C'est pas un petit mec, Christophe. Il est fâché, petit mec, c'est à noter. Est-ce que les Toulonnais vont s'imposer à domicile pour relancer alors que Pierre Mignoni avait tapé du poing sur la table après la défaite du côté de Pau? Est-ce que les vacances et le travail a fonctionné et a payé pour les Toulonnais, ou alors les Clermontois vont aller faire la surprise du côté de Mayol? Marius? Les Toulonnais vont s'imposer, mais comme à leur image depuis le début de saison, dans un match, je pense qu'il va être Pas haché, flamboyant. qui va pas être flamboyant, qui va être. On aura toujours cette impression. Enfin, je leur souhaite pas et j'aimerais que ça change, surtout quand on voit l'équipe qui est alignée, qui fait quand même pas mal envie. Mais ouais, les Toulonnais, c'est toujours pareil. En fin de match, ils ont gagné, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose, quoi. Bon, et Quentin, toi tu vois également une victoire toulonnaise? Alors je vois en effet une T'étouffes pas, victoire toulonnaise. Non ça va, mais j'essaie de me refaire dans la tête cette équipe, tu vois, et au moment où tu me poses la le fais question. pas. Si t'es en train de mourir, le fais pas. Non, mais fais au pas moment où ça, tu me poses la question, je vois le nom de Le Bail sur le banc, tu vois, je dis c'est ça qui t'a fait et, sur le banc. et du coup j'étais parti voir le banc de touche de Clermont, tu vois, pour me dire est-ce que ça peut tourner à la 60e, mais je pense que Toulon aura à cœur de s'imposer. On a vu que Jaminet a l'air en forme, il a passé à l'entraînement là encore une pénalité de 80 mètres. Avec du 80 mètres, Avec vent dans du le dos, vent. mais 80 mètres. Attention à l'insolent. Qui joue au pied. Et le bail, c'est quand même un peu 22 mètres en face, lui. humiliant pour lui parce qu'il est remplaçant et c'est Ferté en neuf, alors que Ferté c'est pas son poste de base. Ouais, Ferté il peut jouer partout. Hein. Il peut jouer partout, mais c'est pas. Il a déjà joué neuf. Hein, Bien sûr. et Mais c'est pas. Enfin, quand t'es le bail là, à mon avis, tu te dis. T'es un bon, peu dans le dur. Va falloir me ressaisir. Après, c'est pas c'est pas le même standing de joueur. C'est ça. C'est-à-dire, il y en a un exactement. qui a des ambitions autres, je pense. Mathis Ferté, en termes de talent, c'est quelqu'un. Victoire donc toulonnaise pour vous deux, messieurs. Et enfin le Classico dimanche soir 21h à suivre sur Sud Radio, Stade Français, Stade Toulousain. Le Stade Toulousain évidemment en période de doublon. J'ai l'impression que le Stade Français ne joue que le Stade Toulousain en période de doublon depuis quelques années. Ouais, d'habitude, c'est Bayonne. Hasard de calendrier. Pour remonter les stades de victoire, certainement. Ah là Oh on là sent là le là Toulousain. Est-ce que Toulouse néanmoins va s'imposer à Jean-Bouin, Marius? Non. Toulouse va perdre à Jean-Bouin. Stade Et Français va va gagner. perdre, même sans prendre de bonus défensif. Le Stade Français va s'imposer, tranquillement contre une équipe de Toulouse assez remaniée.
assez remaniée, mais comme elle a été contre Bayonne. Hein, En même temps, il y a Ouais, pas mais le- Bayonne, c'est pas le Stade Français. Et il y a un moment où Toulouse Bayonne, tellement bien. a pas le choix parce qu'ils sont tous en équipe de France. Bien sûr. Donc ouais non. Après équipe remaniée, C'est pas dégueu. ça reste quand même assez intéressant. T'as hein. du Teddy Thomas, du Barassi, du Chocobarès, du Lebel, du Graou, du Willis, du Roumat. Il y a quelques clubs qui Ouais, aimeraient mais- que ce soit une équipe remaniée quand même avec ces joueurs-là. Donc ça va être un beau match, je pense quand même entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Ça va être un beau match. Je mais pense que ça va être- je sais pas je pourquoi, pense que moi, c'est il plus me- serré, ça va être plus serré que ce qu'on pense. Ah oui, bah moi justement, je le vois pas si serré. Et moi, vois pas- je suis même plutôt inquiet pour le Stade Français, si je dois être complètement franc, Ah ouais. contre ce Stade Toulousain qui en fait Intéressant. c'est que de la jeunesse et ils n'ont rien à perdre. Je pense qu'Hugo Mola leur a dit de toute façon, on finira premier quoi qu'il arrive à la fin de ce match. Faites-vous plaisir et Ouais. essayez d'aller les gagner, quoi. C'est tout. Donc C'est possible. il y a et moins puis l'enjeu bon, du- je pense que le Stade Toulousain va encore une fois avoir un surplus de motivation extérieure et que ça va être plus compliqué que prévu. Mais le Stade Français à la maison, c'est quand même une équipe qui est plutôt sérieuse et attention, là ils sont armés pour faire un gros résultat, donc plus qu'une contre-performance toulousaine. Je vois une belle performance du Stade Français qui aura à cœur de s'imposer. Le Stade Français, c'est la seule équipe qui a pas concédé le bonus offensif à Toulouse cette saison en déplacement. Et ils se disent que là, une victoire bonifiée, ça leur donnerait l'avantage au point terrain. Alors, il va falloir gagner quelques matchs pour revenir sur Toulouse au classement, mais on ne sait jamais. Hein. En tout cas, ce sera à suivre dimanche sur Sud Radio, la radio du rugby. Vous l'avez compris, la radio de tous les rugby. Tournoi destination, top 14 et même Pro D2. On enregistre ce podcast vendredi après-midi. Pro D2 ce soir à partir de 19h avec Alexandre Priam et toute l'équipe rugby. Merci Quentin Cabanis. Avec plaisir. Merci Marius Lou-François. Avec plaisir. Toutes les informations rugby sur sudradio.fr et sur l'application Sud Radio.